Le tout premier mariage de la Bible, Adam et Ève. Le premier mariage de l'histoire. Le plan original de Dieu bien-aimé, avant les églises, avant les nations, avant les lois, avant même le péché. Dieu a institué le mariage. Le mariage n'est pas une invention humaine. Le mariage n'est pas une tradition culturelle. Le mariage n'est pas une idée sociale. Le mariage est une idée divine. Genèse 2,18 nous dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Regardez bien, Dieu avait créé la lumière, c'était bon. Dieu avait créé la terre, c'était bon. Dieu avait créé les animaux, c'était bon. Mais quand Dieu regarde l'homme seul, il dit « Ce n'est pas bon. » Pourquoi ? Parce que l'homme n'était pas complet seul. Le mariage est né d'un moment que Adam vivait au paradis. Il avait tout. Il parlait avec Dieu. Il n'avait ni maladie, ni problème, ni facture. Mais il lui manquait quelque chose, une compagne. Cela veut dire que tu peux avoir tout dans la vie, mais si Dieu ne t'a pas donné la bonne personne, quelque chose manque. Le mariage vient combler un vide que rien d'autre ne peut remplir. La femme n'a pas été créée comme les animaux. Les animaux ont été créés par la parole. Mais la femme, elle a été créée par une opération divine. Dieu endort Adam. Il prend une côte et il forme la femme. Pourquoi une côte ? Pas la tête pour dominer l'homme, pas les pieds pour être écrasé, mais le côté près du cœur. Le mariage, ce n'est pas la domination. Le mariage, c'est la proximité du cœur. Le premier mariage a été célébré par Dieu lui-même. Il n'y avait ni pasteur, ni famille, ni invité. C'est Dieu lui-même qui amène Ève vers Adam. Genèse 2,22. L'Éternel Dieu amena la femme vers l'homme. C'est Dieu qui a organisé le premier mariage. Cela veut dire que lorsque Dieu est l'initiateur du mariage, il y a une bénédiction spéciale. La première parole d'Adam devant sa femme, Adam voit Ève, et il ne parle pas normalement, il prophétise. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Adam reconnaît spirituellement que cette femme vient de lui. Dans le vrai mariage, il y a une reconnaissance spirituelle, pas seulement physique. Le principe éternel du mariage, Genèse 2,24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ce verset est le fondement de tous les mariages jusqu'à aujourd'hui. 3 principes. Quitter, s'attacher. Devenir un beaucoup de mariage échoue parce que l'un des 3 manque. Ils étaient nus, mastés nus, et n'avaient pas honte. Genèse 2,25. Ils étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Cela parle de transparence totale. Le premier mariage était un mariage sans secret, sans masque, sans mensonge. Le mariage selon Dieu, c'est un lieu où on peut être vrai. Le mariage a été attaqué avant même la prière. Satan n'a pas attaqué Adam seul. Il a attaqué le couple. Pourquoi ? Parce que Satan sait que si le mariage tient, la destinée tient. Le premier champ de bataille du diable, ce n'est pas l'Église, c'est le couple. Le mariage est une alliance spirituelle. Quand Adam et Ève chutent, Dieu ne cherche pas Ève d'abord. Il appelle « Adam, où es-tu » Parce que dans le mariage, l'homme est responsable de la direction spirituelle. Le mariage n'est pas seulement sentimental, c'est une alliance spirituelle avec des responsabilités. Le premier mariage nous enseigne. Le mariage vient de Dieu. Le mariage complète l'homme. Le mariage est une unité. Le mariage demande la transparence. Le mariage sera toujours attaqué. Le mariage est une mission spirituelle. Si ton mariage est basé sur ce modèle, il peut résister à tout. Parce que ce qui a été créé par Dieu ne peut être détruit que si on s'éloigne du modèle de Dieu. Que Dieu restaure les mariages selon le modèle d'Adam et Ève. Le fait que le tout premier miracle de Jésus ne se passe ni au temple, ni dans une synagogue, ni sur une montagne de prière, mais dans un mariage. Jean 2, 1 à 11, noces de Cana n'est pas un hasard. C'est un message puissant sur la valeur spirituelle du mariage aux yeux de Dieu. Jésus a choisi un mariage pour commencer son ministère public, avant de guérir les malades, avant de chasser les démons, avant de prêcher aux foules. Jésus honore un couple. Cela signifie, le mariage est une priorité pour Dieu. Le mariage est le premier terrain que Dieu veut bénir. Comme si Jésus disait,
Avant de changer le monde, je commence par bénir une maison, parce que les maisons forment la société. Le problème du mariage devient le problème de Jésus. Le vin manque. Ce n'était pas un problème spirituel, c'était un problème domestique, social, familial. Et pourtant Marie dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus intervient. Quand Jésus est invité dans ton mariage, tes problèmes deviennent ses problèmes. Le vin représente la joie du couple. Dans la culture juive, le vin symbolise la joie, la célébration, l'amour, l'honneur. Quand le vin finit, cela signifie la joie du couple s'éteint. Beaucoup de mariages aujourd'hui ont encore la maison, les enfants, les responsabilités, mais le vin est fini. Jésus montre qu'il est capable de restaurer la joie perdue du couple. Jésus transforme l'eau en vin, pas le vin en eau. L'eau représente ce qui est ordinaire, routinier, sans saveur. Le vin représente ce qui est vivant, joyeux, vibrant. Quand Jésus entre dans un mariage, il transforme la routine en joie, il transforme l'ennui en passion, il transforme la sécheresse en abondance. Le meilleur vin vient à la fin. Le maître du repas dit « Tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant ». Mystère spirituel. Un mariage avec Jésus ne devient pas pire avec le temps, il devient meilleur avec le temps. Le monde dit « L'amour diminue avec les années ». Jésus montre « Avec moi, l'amour s'améliore ». Ce miracle révèle la place du mariage dans le plan de Dieu. Le premier mariage, Adam et Ève. Le premier miracle, un mariage, la fin de la Bible. Les noces de l'agneau, Apocalypse 19. Toute la Bible est encadrée par le mariage. Parce que le mariage est une image de la relation entre Christ et l'Église. Si Jésus a commencé ses miracles dans un mariage, c'est pour nous dire « Le mariage a une grande valeur spirituelle ». Jésus veut être invité dans le couple. Jésus restaure la joie perdue. Jésus améliore l'amour avec le temps. Le mariage est sacré aux yeux de Dieu. Là où Jésus est présent, le vin ne finit jamais. Et même s'il est déjà fini, il peut encore en recréer. 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul donne des principes clairs, pratiques et spirituels qui protègent d'aller le couple. Ce chapitre est l'un des plus directs de toute la Bible sur la vie conjugale. 1. Le mariage est une protection contre l'impudicité. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. 1 Corinthiens 7, 2. Le mariage n'est pas seulement romantique, il est aussi une protection morale et spirituelle. Dieu connaît les réalités du corps humain. Le mariage canalise le désir dans un cadre sain. 2. Les devoirs conjugaux sont une responsabilité spirituelle, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Verset 3. Le couple ne vit pas seulement d'amour, mais aussi de devoirs réciproques. Dans le mariage biblique, on ne vit pas pour soi. On vit pour le bien-être de l'autre. 3. Le corps dans le mariage n'appartient plus à soi-même. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. De même, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Verset 4. Principe fort, le mariage enlève l'égoïsme. Ce n'est plus mon corps, mes envies, mais je suis au service de mon conjoint. C'est une alliance de dons mutuels. 4. Ne pas se priver l'un de l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Verset 5. Paul montre l'équilibre entre la vie spirituelle, la vie conjugale. Même la prière ne doit pas devenir une excuse pour négliger son conjoint. 5. Le mariage est préférable à brûler de passion, car il vaut mieux se marier que de brûler. Verset 9. Dieu ne condamne pas le désir. Il donne le mariage comme cadre pour le vivre sainement. 6. Le mariage est une alliance à ne pas briser, que la femme ne se sépare point de son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Versets 10 à 11. Principe de fidélité et de persévérance. Le mariage n'est pas une relation jetable, c'est un engagement durable. 7. L'influence spirituelle dans le couple.
Le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Verset 14. Puissant principe. Ta foi peut bénir ton foyer. Même si l'autre ne croit pas encore, ta présence attire la grâce de Dieu dans la maison. En résumé, les principes du mariage selon 1 Corinthiens 7, 1. Le mariage protège contre le péché 2. Les devoirs conjugaux sont réciproques 3. Le corps devient un don pour l'autre 4. Ne pas négliger l'intimité 5. Le mariage canalise le désir 6. Le mariage est une alliance fidèle 7. La foi d'un conjoint influence le foyer. 1 Corinthiens 7 montre que le mariage n'est pas seulement une affaire d'amour, mais une discipline spirituelle de don, de respect et de responsabilité. Bien-aimés, la Bible commence par un mariage et elle se termine par un mariage. Au commencement, Dieu crée un couple, Adam et Ève. Ce n'est pas un hasard, c'est un message. Dieu montre que son projet pour l'humanité commence par l'union, par l'alliance, par le mariage. Des siècles plus tard, Jésus vient sur la terre et il ne naît pas n'importe comment. Il naît dans le cadre d'un couple engagé, Joseph et Marie qui s'apprêtent à se marier. Le Fils de Dieu choisit d'entrer dans le monde à travers la réalité d'un foyer, d'une union, d'un projet conjugal. Comme si le ciel disait encore, le mariage est sacré, le couple est précieux, la famille est le canal de Dieu. Puis Jésus commence son ministère public où? Dans un mariage, à Cana. Son premier miracle n'est ni pour un roi, ni pour un temple, ni pour une foule. Il est pour préserver la joie d'un couple. Jésus honore le mariage au début de son œuvre. Et à la fin de l'histoire, Apocalypse 19 nous parle des noces de l'agneau. Le retour de Christ est présenté comme un mariage céleste. Réjouissons-nous car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Jésus est l'époux. L'Église est l'épouse. Toute la révélation biblique est encadrée par cette image du mariage. Au commencement, un couple, à la naissance de Jésus, un couple, au premier miracle, un couple, au retour de Jésus, un mariage éternel. Cela veut dire que le mariage terrestre n'est qu'une ombre d'une réalité céleste. Chaque mariage selon Dieu est une prophétie vivante, une image visible de l'amour invisible entre Christ et son Église. Quand un homme aime sa femme, il raconte l'amour de Christ. Quand une femme respecte son mari, elle reflète l'Église fidèle. Le mariage devient alors un message vivant pour le monde. Voilà pourquoi Satan attaque tant le couple. Parce qu'un couple uni selon Dieu rappelle au monde que Christ revient chercher son épouse. Le mariage n'est donc pas seulement social. Il est spirituel. Il est prophétique. Il annonce le retour de Jésus. Et un jour, il n'y aura plus de larmes, plus de conflits, plus de séparation, il y aura les noces éternelles. L'époux viendra, l'épouse sera prête, et le plus grand mariage de tous les temps commencera.